Mais d'abord, on va parler de cette polémique suscitée par les propos de Ségolène Royal. Avec nous sur ce plateau, Olivier Ravanello, merci de nous avoir rejoints. Est-ce que ça masque pas finalement, parce qu'on l'a appris, les excuses sur Twitter de Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, est-ce que ça masque pas des tensions entre la France et l'Italie? Oui, ça va mal entre la France et l'Italie, alors que d'ordinaire, les relations franco-italiennes ressemblent à une longue Dolce Vita. En quelques jours, ça s'est considérablement crispé et ça a commencé avec une histoire qui a débuté juste après l'heure du goûter, durant le grand journal, sur une histoire de chocolat. Il faut replanter massivement des arbres parce qu'il y a eu une élimination, une déforestation massive qui entraîne aussi du réchauffement climatique. Il faut arrêter de manger du Nutella, par exemple, parce que ça, c'est l'huile de palme. Ah non, c'est bon, le Nutella. Ben oui, mais il ne faut pas, voilà, parce que c'est l'huile de palme qui a remplacé les arbres. Et donc, il y a eu des dégâts considérables. Vous pouvez faire couler toute une boîte en disant qu'il ne faut pas manger de Nutella. Il faut qu'ils utilisent d'autres matières premières. Ne plus manger de Nutella. Ce que Ségolène Royal n'avait pas mesuré, c'est qu'en Italie, dans l'ordre du sacré, il y a trois choses qui forment une trinité: la mame, le pape et la Nutella. Et on ne touche pas à la Nutella. Et il y a eu immédiatement des réactions sur Twitter. Son homologue qui parle de propos déconcertants, qui dit aux Italiens: ce soir au menu, pain et Nutella pour tout le monde. Dans un député de Matteo Renzi qui dit: c'est un dérapage vilain et grave de la France sur l'excellence italienne, que Ségolène Royal s'excuse. Tout le monde était en colère, y compris la presse qui dénonçait l'absurdité du propos. Jusqu'à Madame Renzi, que vous voyez à l'écran, Agnès, qui d'ordinaire est très discrète, et on va la revoir, Madame Renzi. Elle est allée sur le salon de l'exposition universelle à Milan, directement dans le Nutella Concept Bar, pour s'offrir avec ses enfants une crêpe copieusement garnie de Nutella, faisant quelques traits d'humour avec les vendeurs en disant: je m'expose, je prends des risques. Beaucoup d'ironie, c'en était trop, il fallait réagir, désamorcer cette crise qui risquait de tourner au vinaigre pas du tout balsamique. Et du coup, on a eu ça, ce tweet de Ségolène Royal qui présente 1000 excuses pour la polémique sur le Nutella. 1000 excuses de la part de Ségolène Royal, c'est pas banal, c'est pas courant. Et l'autre sujet, plein d'amertume, si je peux me permettre, l'autre sujet brûlant entre la France et l'Italie, justement, c'est la question des migrants. Oui, avec toujours la famille Renzi qui est au milieu de ça, forcément. Mais cette fois-ci, c'est le Premier ministre, Matteo, qui, depuis la montée en puissance de ce drame des migrants qui arrivent sur les côtes, notamment italiennes, côte de Sicile, près de Lampedusa aussi, a saisi l'Union européenne, en appelant à une solidarité. Les Italiens en ont assez d'être les seuls à être confrontés à l'arrivée de ces migrants et à devoir gérer eux-mêmes ce flux migratoire qui ne cesse d'augmenter et qui devrait cette année dépasser les 500 000. Il faut une mobilisation de l'Union européenne. Un conseil extraordinaire a été tenu. Tout le monde était d'accord sur le principe pour que, c'est l'idée poussée par les Italiens, chaque pays européen prenne sa part, prennent un certain nombre de réfugiés et délivrent des titres de réfugiés. Le problème, c'est qu'une fois qu'on s'est mis d'accord sur le principe, évidemment, personne dans les détails ne veut rentrer dans cette logique-là. Ça bloque toujours, jusqu'à la France qui a fini par mettre des points de contrôle à la frontière de Vintimille. Ça, c'en était trop. Du coup, Renzi s'est énervé. Il a dit: il y a un plan A. Le plan A, c'est que chacun joue le jeu de la solidarité. Sinon, nous, on a un plan B. C'est quoi le plan B? Eh bien, il l'a clarifié. C'est de donner des titres de séjour temporaire à tout le monde et ensuite de laisser filer les migrants, et chacun se débrouillera au sein de l'Union européenne. Pas sûr que cette tension-là puisse se résoudre simplement par un tweet. Merci à vous, Olivier Ravanello, spécialiste des questions internationales pour iTélé. Vous restez avec nous.